Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous parle de Lorcana. Vous avez peut-être envie de jouer à ce jeu, vous avez même peut-être envie d'y jouer en ligne. Eh bien restez parce que vous êtes sur la bonne vidéo. Nous y voilà, je vais vous présenter deux manières de jouer à Lorcana en ligne à l'heure actuelle, plus le petit bonus de fin de vidéo, ce sera une présentation de l'application mobile officielle. Je vais vous parler de Pixelborn, de Tabletop Simulator et donc de l'application officielle. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter Pixelborn. Pixelborn, c'est vraiment un logiciel, une application vous permettant de jouer à Lorcana en ligne et surtout de manière automatique. Vous allez voir que je vais revenir là-dessus. Présentation de Pixelborn, voilà à quoi ça ressemble. Quand on arrive, on peut aller tout d'abord faire un petit tour du propriétaire avec des settings, on peut mettre du son et du coup vous entendez, il y a des petites musiques et surtout c'est cette petite zone là qui est très intéressante, c'est une zone par laquelle les cartes vont être mises à jour étant donné que c'est un produit qui est fait par des fans. Vous pouvez les soutenir sur Patreon, rejoindre le Discord et donc ils mettent à jour les cartes au fur et à mesure. Ensuite, en bas à gauche, vous avez une adresse de mail et surtout une zone de collection. Et ça fonctionne vraiment comme un jeu de cartes en ligne à collectionner, sauf que c'est Lorcana. Vous pouvez cliquer droit pour avoir les cartes en plus grand, pour pouvoir consulter la différente collection, et vous pouvez voir surtout que réponse à magie, réponse guérit les blessures. C'est en français et c'est ça qui est super chouette. Vous avez dans les différentes langues le jeu. Il suffit simplement, dans l'onglet que je vous ai montré juste avant, dans l'onglet Google de mise à jour, et surtout en allant d'abord sur le Discord pour télécharger l'application, avoir toutes les informations et savoir comment pouvoir trouver ce lien, vous pouvez obtenir les cartes en français. Donc je retourne dans la collection, mais ça c'est essentiellement la collection de toutes les cartes. Ensuite vous avez une phase de deck, vous pouvez créer vos nouveaux decks, et quand vous allez dans un deck, vous pouvez faire des filtres. Par exemple je veux que des cartes vertes, et puis je veux que des uncommon. Hop, j'enlève les filtres, et puis je n'ai plus qu'à cliquer pour ajouter jusqu'à 4 exemplaires, vous voyez, jusqu'à 4 exemplaires de chacune des cartes, et si je l'aime pas, j'ai plus qu'à cliquer pour l'enlever et construire mon deck de 60 cartes. Donc une construction de deck extrêmement facile. Vous avez un arrière de dos de cartes, vous avez des plaques, c'est essentiellement si vous allez les soutenir sur Patreon, et ça c'est cool pour mettre ça un petit peu en avant vu que c'est un produit qui est fait par des fans, mais ce qui nous intéresse essentiellement, c'est de jouer. Et pour ça, vous avez un mode PVP, vous choisissez votre deck, vous cliquez sur Play, et on va vous trouver un adversaire. Vous avez un mode Custom, pour trouver déjà quelqu'un que vous connaissiez, un petit leaderboard, histoire de nous donner envie d'atteindre les plus hautes sphères du classement, jusqu'à devenir Grandmasters, des statistiques, et une petite phase de test. Moi je vais utiliser le test pour vous montrer à quoi ressemble l'interface et un petit peu comment ça fonctionne, parce que je suis sûr vous vous demandez comment ça fonctionne. Déjà vous voyez que ça se charge très vite. Ici c'est l'adversaire, ça c'est les cartes que j'ai dans ma main. Petit clic droit, je peux accéder aux cartes, montrer les statistiques, par exemple ici, les historiques, ce qui a pu se passer ou pas. Justement, je vais vous montrer ça un petit peu après. C'est à mon tour de jouer. Tiens donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais prendre une carte et la mettre en encre. Vous voyez, je peux mettre une carte en encre, l'encre est sur ma droite. Grâce à cette carte, ça me donne la possibilité d'invoquer un petit Stitch. Drag and Drop, je l'invoque, il est un peu étourdi, c'est normal, c'est les règles du jeu. Je clique sur passer, c'est mon tour. Vous jouez contre un faux personnage, c'est pas votre deck, vous voyez qu'il y a des cartes qui sont pas complètement mises, c'est juste pour pouvoir tester le fait que l'application fonctionne. Moi ici, ce tour-ci, je vais mettre un deuxième Stitch, parce qu'on a recommencé un nouveau tour, et je vais faire un petit dégât, comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Allumer les mèches, je vais faire des dégâts sur elle. Piou! Vous voyez, il y a deux petits dégâts qui viennent de s'infliger, et surtout, si je fais un clic droit, je peux avoir les informations de ce qui s'est passé. Je peux montrer la base ou l'évolution. Vous voyez que tout est mis à jour. Et le Stitch, je vais vous montrer, regardez bien, je peux cliquer sur quête. Je peux pas faire de combat, étant donné que mes adversaires ne sont pas inclinés. Si je clique sur une petite quête, il y a des petits pas comme ça qui apparaissent, et hop, je viens de gagner un point de l'or. Pourquoi? Parce que j'ai un pips. Aussi simple que ça, la puisse paraître. Puis je peux cliquer sur une fin de tour, mon adversaire va pouvoir jouer, et ainsi de suite. Et on va pouvoir continuer à jouer comme ça, de manière complètement facile. Et là, imaginez que je joue contre un adversaire. Hein. Imaginez que moi je fais des actions, mais que mon adversaire en fait aussi, et vous jouez de manière automatique. Tout est calculé. Je vais vous montrer la destruction. Vous voyez un petit peu les animations. Je lui ai fait suffisamment de dégâts. Elle est détruite. Je passe, fin de tour. Tout se redresse, tout est géré. Et c'est ça qui est vraiment super bien fait. C'est que vraiment les actions, tout est géré, tout est
manière automatique, hop, je peux jouer belle, vous voyez, et elle va me permettre de faire différentes nouvelles choses. Il y a parfois encore quelques bugs, et évidemment, c'est normal, mais vous voyez, je suis en train de jouer assez rapidement, et c'est ça qui est vraiment super fort. Vraiment, Pixelborn, c'est génialissime, moi j'adore l'utiliser pour pouvoir jouer avec des amis ou avec n'importe qui quand j'ai pas de temps. Hop, voilà, vous voyez, je suis en train de faire tout mon jeu, je fais faire mes quêtes, j'obtiens mes actions disponibles supplémentaires, franchement, je peux tout faire. Je trouve que l'interface, elle est vachement sympa, et surtout, elle est complète par rapport à ce que je pourrais rechercher. Je vais concede, voilà, hop, c'est lui qui atteint 20 points, defeat, oh c'est dommage, c'est pas grave, et on retourne au bouton home. Vraiment, moi j'apprécie énormément cette application, et c'est pour ça que je fais cette vidéo essentiellement, c'était vous montrer comment pouvoir jouer à Lorcana à l'heure actuelle en ligne. Maintenant, on va parler d'une deuxième application, Tabletop Simulator. Tabletop Simulator, c'est un logiciel dont j'ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. Il est incroyable. Et surtout, il permet de jouer à plein de jeux de société, version en ligne. Et donc, à quoi ça ressemble? Je vous invite à aller voir mes autres vidéos si jamais vous ne connaissez pas Tabletop Simulator, mais ça ressemble à quelque chose comme ceci, où en gros, vous devez d'abord vous rendre dans l'onglet Communauté, Workshop, Tabletop Simulator, tapez Lorcana et ajoutez des modules, des modes qui ont été créés aussi par des fans. Une fois que vous avez trouvé des modes qui vous correspondent ou qui ont l'air bien, eh bien vous arrivez dans une version comme celle-ci. La plupart du temps, c'est des modes où vous allez avoir vos cartes, vous allez devoir vous-même les déplacer. Vous voyez, je suis en train de les prendre, les déplacer, d'incliner, d'aller chercher les points de dégâts. Ah tiens, il a pris 3 dégâts. Ah, elle est inclinée, il faut que je la redresse au début du tour. C'est essentiellement ça que vous allez devoir faire, c'est-à-dire reproduire ce que vous feriez en physique avec vos mains, en ligne, avec cette petite main en ligne, celle qui est juste ici, tout ligne. Et vous pouvez jouer par contre contre quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Moi, ça me permet essentiellement de jouer avec plein d'amis qui sont en France et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Donc soit on utilise Tabletop, soit on utilise Pixelborn. Par contre, certains modules comme ceux-ci, vous voyez, ont des petits boutons comme ça et ont été travaillés pour, de manière générale, être scriptés et donc permettre de faire moins de choses. Néanmoins, il faudra quand même, par rapport à Pixelborn, faire pas mal d'actions. Vous avez un petit onglet de deck importer ici et vous avez surtout un custom menu vous permettant de changer justement les différents playmats. Et donc ça, c'est Tabletop Simulator. C'est vachement connu, hein. C'est pour ça que je ne vais pas m'arrêter trop longtemps dessus. Ça permet de faire énormément de choses et moi, je vous conseille vraiment d'acheter ce logiciel parce qu'il coûte vraiment pas très cher. Pour 5 €, vous arrivez à le trouver en promotion en ligne et vous allez pouvoir jouer à plein de jeux de société de manière extrêmement rapide, extrêmement efficace. Et voilà, aussi simple que ça, je vous ai présenté deux manières de jouer à Lorcana, mais je vous avais dit qu'il y avait un petit bonus. Le petit bonus, eh bien, c'était de vous parler de l'application officielle qui vient de sortir, et je vais vous la montrer tout de suite. Hop, Disney Lorcana Trading Card Game Companion. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette application que vous pouvez d'ores et déjà télécharger? Première des choses, vous avez une page d'accueil, essentiellement, qui va vous permettre d'avoir les dernières news, vous inscrire à des événements, et puis vous voyez, il y a les autres petits boutons qu'on va parcourir ensemble par rapport à l'application. Ensuite, vous avez la zone principale, le catalogue, avec toutes les cartes. Vous pouvez voir les différentes cartes, vous pouvez cliquer dessus et les chercher, vous pouvez filtrer un petit peu les différentes recherches que vous allez faire. Vous voyez aussi que vous avez cet onglet-là et cet onglet-là, je vais en parler juste après. Vous avez ici, quand vous cliquez sur une carte, vous voyez la carte en grand. Et surtout, vous pouvez cliquer sur Add ou Add to Wishlist. Donc vous pouvez cliquer sur le cœur, ça apparaîtra dans le cœur que je vous ai montré précédemment. Et ici, vous pouvez cliquer et dire, bah tiens, c'est en français au cas où l'application, si vous le voulez, j'ai oublié de le dire. Vous pouvez cliquer et dire, bah, je possède 2 exemplaires de Mickey Mouse. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'après, ça va vous permettre de faire du deck building. Aussi, ce qui est sympa dans l'application, c'est que vous avez un petit truc standard, et quand vous cliquez là, vous verrez, quand vous l'aurez installé, et vous viendrez me le dire en commentaire après, waouh, j'ai vu les cartes brillantes. En fait, vous avez un système de fold qui existe, et qui vous permet de voir ces cartes qui sont en train de briller. Autre chose que vous avez, ça peut être anecdotique, mais en fait, il y a plein de gens pour qui c'est vachement utile, c'est une manière de compter les lores, donc plus, moins, et l'objectif étant d'arriver à 20. Essentiellement, on utilise souvent des applications par nous-mêmes, ou des bouts de papier, et bien là, vous avez dans l'application officielle un compteur de lore qui est déjà intégré, qui est déjà réfléchi. Pourquoi pas? Moi, je pense que ça me serait utile à certains moments quand j'aurai pas mon bout de papier. Et enfin, dernier onglet que vous avez, c'est qu'est-ce que donc Lorcana? Vous avez un rappel des règles. Encore une fois, je re-rappelle, vous pouvez y accéder en français. C'est aussi, comme vous pouvez le voir un petit peu, vu que c'est plus petit là, c'est, je sais pas comment on dit, responsible, en tout cas, ça s'adapte aux différents écrans. Et ça, je trouve que c'est assez cool pour le signaler. Et donc, vous voyez en dessous les différents onglets, et là, je vous remontrerai un petit peu le côté, ça, c'est les cartes que vous allez avoir à vous, et votre wishlist. Aussi simple que ça, mais l'air de rien, c'est une application qui peut-être aura vocation à évoluer dans le futur, en tout cas, je l'espère,
pour peut-être arriver à quelque chose qui se rapprochera d'une situation comme celle-ci où on aura nos cartes, on pourra directement jouer en ligne, même peut-être une application mobile, pourquoi pas, pour nous éviter de devoir jouer sur Tabletop Simulator ou sur Pixelborn qui sont créés par des fans. En tout cas, c'était la vidéo dont je voulais vous présenter un petit peu, ça se dit pas mais vous avez compris, je voulais vous présenter un petit peu les différentes manières de jouer en ligne à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'atteindre rapidement vos 20 points de l'or ou vos 20 pots d'histoire, c'est comme vous préférez. Bisous, bye bye!